Vous le savez sûrement, le jeune vieux Wolverine est de retour, il a même un tout nouveau costume pour l'occasion et je suis donc fier de vous annoncer que vous pourrez retrouver Logan à l'animation de l'épreuve Sushi Maki et Shirashi de Top Chef sur M6. Bah évidemment c'est pas vrai, hein. Fake news. Comme d'habitude on va faire le tour de l'actu comics de la semaine et celle-ci est chargée, donc sans plus attendre on passe tout de suite aux news de la semaine. Nuclearverse. DC avait pris l'habitude de nous faire des comics Winter Special aux périodes de Noël, et donc cette fête qui est supposée être joyeuse, qui est supposée être en famille, et donc cette année il semblerait que ce soit Simon Bisley et tout le crew de 2000 AD qui ait pris en otage l'édito de chez DC puisqu'ils vont faire un spécial hiver nucléaire. On pourra donc suivre les aventures de Batman, de Wonder Woman, de Superman, de Flash et d'autres super-héros dans un futur post-apocalyptique, donc dévasté par le nucléaire de DC Comics. Et pour écrire et dessiner tout ça, tout un collectif d'artistes, puisque ça sortira en format anthologie et format un petit peu prestige, un petit peu plus gros, comme le Black Label de chez DC. Donc on peut citer Phil Lester, Paul Dini, Steve Orlando ou encore Yannick Paquette à la cover. Digérer, remâcher. Si on veut se la jouer un petit peu intello scientifique, on cite du Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais puisque le respect se perd, rip Aretha Franklin, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire la pop culture des fois ça ressemble à un McDo déféqué par le troisième maillon du mille-pattes humain. En gros il reste plus grand chose. Alors je vous laisse le soin de répondre à cette question, mais plusieurs cas pratiques pour illustrer ou pas cet exemple cette semaine, et on commence avec la mort du vieux Wolverine, Old Man Logan, qui a fait son temps et qui va être mis à mort dans la maxi-série en 12 chapitres intitulée Dead Man Logan. Ça sera par Ed Brisson et par l'excellent Mike Anderson au dessin. Alors on nous promet la toute dernière histoire du Old Man Logan, on nous promet que toutes les intrigues vont être résolues, mais j'ai bien peur qu'à l'occasion du revival de Marvel Zombies dont je vous parlais il y a quelques semaines, on ait droit au Walking Dead Man Logan. Ils sont apparus dans Infinity, ils n'ont servi absolument à rien dans Avengers Infinity War, ils reviennent à l'occasion d'une mini-série en 5 épisodes, le Black Order de Thanos par Derek Landy et Philippe Tan. Le Grand Master les encouragera à tout casser et ce faisant ils feront face à un empire intergalactique et à quelques visages familiers de chez Marvel. Depuis les pages d'Invincible Iron Man directement jusqu'à sa propre série, Riri Williams, la jeune surdouée qui avait réussi à construire une des premières armures d'Iron Man en utilisant l'ingénierie inversée, sera écrite par la poétesse et metteuse en scène Eve Ewing. Il y avait eu une pétition qui avait réuni un peu plus de 2000 signatures pour qu'elle reprenne la série Iron Man, mais Marvel l'a directement contactée pour Riri Williams. Elle déborde d'enthousiasme et ça donne envie de voir ce qu'elle va faire, et donc sur ce personnage avec qui elle partage la ville de Chicago en commun et qui sera apparemment comme un personnage assez important de l'intrigue, et le tout sera dessiné par Kevin Libranda. C'est un petit peu moins connu en France, mais Marvel joue sur la nostalgie des fans de Spider-Man and His Amazing Friend, donc un dessin animé qui a été diffusé entre 1980 et 1983, puisque les trois protagonistes principaux, donc Firestar, Iceberg et Spider-Man, seront réunis dans Iceman numéro 3 en novembre prochain. Petite déception sur le Marvel Knights, donc le label qui fêtera ses 20 ans cette année et qui, en plus d'une flopée de rééditions d'il y a 20 ans et de 2 nouveaux omnibus consacrés au label, le nouveau Marvel Knights sera contenu seulement dans une mini-série de 6 épisodes. Ça sera piloté par Donny Cates, mais au fur et à mesure, plusieurs artistes et scénaristes se succéderont, dont Nico Henricon, Travel Foreman, J.J. Jones, John Cassaday ou encore Terry Dodson, en plus de ceux qui ont déjà été annoncés. Ah bah ouais, Marvel, comme ne m'a jamais dit mon ex, c'est un peu court, parler de la barbe. Voilà, c'était quelques exemples de franchises qu'on étire encore plus que Mister Fantastic. Alors pas forcément pour faire de la merde prédigérée, ça serait réducteur de dire ça, surtout qu'il peut y avoir des fulgurances en plein milieu. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je comprends pourquoi les comics indés ont de plus en plus la cote, ont de plus en plus de lecteurs aux États-Unis, et vous allez voir, ce n'est pas fini. Balek. Tiens, je suis en train de checker, mais si vous regardez la définition de s'en battre les couilles dans le dictionnaire, vous trouvez probablement en ce moment une photo de Sean Gordon Murphy, puisque la rockstar des comics de chez DC tease pépère dans le plus grand des calmes le Batman White Knight numéro 2, un projet censé être secret et censé être annoncé à la New York Comic Con à la rentrée prochaine. Et ce n'est pas une erreur, non, il sait très bien qu'il est entre guillemets en tort, mais il se sent tout simplement comme un moine pédophile, c'est-à-dire intouchable. Regardez ce qu'il tweet, un projet secret. Je m'en tape si ce bouquin est le secret le moins bien gardé de l'histoire du comics.
je vais continuer à vous montrer la progression et au diable les conséquences. Punk Rock Satan. Il a dû un petit peu oublier le mail que DC a envoyé à tous ses artistes pour maîtriser un petit peu plus la communication sur les réseaux sociaux, et je vous en parlais dans le JT numéro 127, mais c'est tant mieux pour nous puisqu'au moins on pourra continuer à se rincer l'œil. Alerte Kevin Smith. Attention, merci de vous lever, de vous diriger dans le plus grand des calmes vers votre bunker de sécurité. Tout en continuant de regarder le JT, il n'est pas fini. Et oui, on a des news de l'arc que Kevin Smith doit écrire pour la série Hit Girl, donc du Millar World, et on sait que la colère de la petite blonde quasi angélique s'abattra sur les prédateurs d'Hollywood. Kevin Smith raconte qu'il a écrit ça pendant sa convalescence, que ça l'a beaucoup aidé à se soigner, et que le double fait qu'il puisse jouer avec un personnage de Mark Millar et que ça soit dessiné par Perny Orum, eh bien ça en fait un must-read. J'ajouterai à ça un set cover de Monsieur Francesco Francavilla et je peux vous assurer qu'il me tarde de lire ce comics de mon meilleur ennemi. Fantastics. Marvel a révélé les Fantastics. Mais hop hop hop, rhabillez-vous, calmez-vous avant que vous transformiez en torche humaine, et il ne s'agit pas de la version Jackie et Michel des 4 Fantastiques, Fantastic Four somme, mais bel et bien des nouveaux habitants du Baxter Building qui semblent avoir les mêmes pouvoirs que la première famille de chez Marvel, mais qui ne semblent pas en revanche décider à leur laisser récupérer leur ancien QG. On aura l'occasion de les découvrir dans le numéro 4 du relaunch donc des Fantastic Four par Sarah Pichelli et par Dan Slott, et pour avoir lu le numéro 1 qui est excellent, eh bien il me tarde de lire celui-ci et de voir un petit peu comment ça a pu être possible qu'ils achètent à Peter Parker, puisque c'est lui qui était le dernier possesseur, propriétaire du building. Et s'il faut, on appelle Julien Courbet, moi je vous le dis. Joss Whedon ses données, reprendre, c'est Foxé. Joss Whedon l'a confirmé, mais la Fox retire bel et bien la licence de Buffy et de Firefly à Dark Horse Comics pour très certainement tout rabattre chez Boom Studio, donc qui est un éditeur dans lequel la Fox a une part minoritaire des actions. Le scénariste promet que même s'ils ont dû faire ça en 4 chapitres, eh bien, il a essayé de clore la période Dark Horse pour bien la mener autre part, même si pour l'instant aucun projet n'est prévu pour Buffy chez Boom. C'était déjà arrivé pour IDW qui avait un spin-off sur Angel, et on peut citer aussi l'exemple magistral de Star Wars qui était chez Marvel avant de passer chez Dark Horse pour revenir chez Marvel. C'est comme les touristes sexuels et les MST, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Voilà, c'est la fin de ce JT, on termine avec des photos de Frank Castle qui essaye d'éviter la rentrée. Tout simplement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube, je réponds à chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau, comme tous les mardis, vous me régalez. Je voulais également vous remercier parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait Thibaut InShape qui avait demandé de lui donner des chaînes de moins de 100 000 abonnés qui étaient trop peu connues à votre goût, et j'ai mon Twitter qui a explosé, vous avez été nombreux à me mentionner, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Et lisez, moi c'est plutôt ce que je me retiens de lire en ce moment, puisque le 4e tome de Lock and Key est sorti chez iComics, mais je les empile, j'avais pas lu cette série, j'ai lu le premier, un chef-d'œuvre, et si c'est comme ça, un petit bijou d'écriture et de dessin avec des petites transitions à la Alan Moore comme j'adore. Donc si c'est comme ça, je vais pouvoir me faire du binge reading, et j'attendrai octobre que tout soit sorti. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, après Logan, s'il est en galère, croyez-moi, vous le retrouverez au rayon traiteur de votre Intermarché. Et ça sera quand même moins dégradant que de finir mort sous une coulée d'adamantium en fusion. C'est resté là. Ça sera quoi pour vous? 500 grammes de pâté de phénix, et mettez-moi les cendres avec, ça revient à ce qui paraît.